La première chose que j'ai à vous dire, c'est que Dieu rend heureux. Amen. Dieu rend heureux. Dieu est amour. Et l'amour est bonté. Une bonté qui ne reste pas enfermée en elle-même, mais qui veut se répandre, qui veut se donner gratuitement aux autres et les combler ainsi de bonheur. Ce sont des paroles de Sainte Edith Stein, que vous connaissez peut-être, cette juive philosophe devenue carmélite et martyrisée à Auschwitz. Dieu est amour, l'amour est bonté et il veut se donner sans mesure à chacun d'entre nous et ainsi nous combler d'un bonheur qui n'est pas de ce monde. Dieu rend heureux, il veut que nous soyons heureux et il n'est pas contre tout ce qui rend la vie enthousiasmante, belle, grande, libre. Pourtant, il y a dans l'Évangile aujourd'hui une parole un peu étonnante adressée à cet homme riche dont la destinée finit plutôt mal. Cet homme se fait entendre, se fait dire de la part d'Abraham cette parole que je vais commenter. « Mon enfant, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. » Alors on a un peu l'impression, en tout cas c'est celle que j'ai, que c'est à cause du bonheur qu'il a connu sur la terre qu'il connaît désormais la souffrance. Un peu comme c'était à tour de rôle que ça se passe, quoi. Mais alors Dieu désire-t-il que nous soyons heureux? Oui, je l'ai dit. Être heureux est-il une faute? Non, évidemment. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie. En fait, le terme que Jésus emploie ici, et que nous traduisons par bonheur, désigne des choses bonnes, agréables, qui agrémentent bien la vie, qui facilitent la vie, qui procure tellement de plaisir. Mais ça ne désigne certainement pas cette plénitude de vie, de paix, d'amour, de joie qu'on trouve en Dieu seul, qui se donne à nous, ce bonheur divin que Jésus apporte et qu'il a prêché, qu'il a proposé, par exemple dans le discours des béatitudes. Vous savez, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, etc. Heureux, heureux, heureux. Et jamais, effectivement, un homme heureux selon Dieu, un homme heureux de par Dieu, serait à ce point aveugle à la détresse qui est juste devant lui. Comme c'est le cas de ce riche qui a totalement occulté manifestement la présence de Lazare. Comme dit saint Jean, si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Et en effet, l'amour de Dieu nous remue les entrailles et nous ouvre les yeux. Alors moi, il me semble que l'homme riche dont il est question n'était pas tant avare, cupide, que aveugle. C'est-à-dire insouciant et indifférent, sachant que l'indifférence, c'est le commencement de la méchanceté. Voilà un homme centré sur lui-même, égocentré, égocentrique, comme on dit. Un homme qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, un homme dont l'horizon est vraiment très étroit, quelqu'un qui se contente de son petit précaré, comme on dit aussi. Le petit précaré, vous savez, c'est la maison, le boulot, le conjoint, la famille, les enfants, quelques amis. Et voilà, tout le reste de l'humanité peut crever. C'est ça le petit précaré. Donc il lui manque à cet homme de partager largement, généreusement, tous les bienfaits dont il a été gratifié par Dieu et par la vie
ce qui lui aurait valu, et c'est vraiment formidable, d'être semblable, de devenir semblable à Dieu qui donne, qui est tellement bon, tellement généreux, et ceci l'aurait disposé, l'aurait préparé à la vie du ciel qui n'est qu'amour, l'éternité. L'amour est la seule chose qui puisse réellement élargir notre horizon et nous ouvrir ainsi aux autres. Ça élargit notre horizon pour le bénéfice des autres. Il est altruiste par nature. Dans un roman que je suis en train de lire, j'ai lu ceci à propos de l'amour altruiste, et je trouve que c'est vrai. Il ne recherche aucune récompense personnelle, autre que la satisfaction de savoir que l'on a amélioré la vie des autres. La satisfaction que l'on a amélioré la vie des autres, même si c'est seulement en leur donnant un paquet de bonbons. Alors, il n'y a pas que les bonbons dans la vie. Et en Occident, particulièrement, pas seulement, mais particulièrement, il y a une manière d'améliorer la vie des autres qui nous revient et qui ne revient qu'à nous, chrétiens. Et cette chose qui nous revient répond à un besoin criant, vient lutter contre la pauvreté, la pire de toutes, qui est la méconnaissance du Christ, le vide, le grand vide de Dieu. C'est la plus grande de toutes les pauvretés, en effet, que de vivre et de mourir sans le Christ. Car il est, lui, la plus grande de toutes les richesses, il est d'une richesse infinie, son amour est hors de toute mesure. Alors, avec des paroles de feu, il faut bien le dire, le prophète Amos s'adresse à nous, de la part de Dieu, et c'est vrai, nous secoue un petit peu. Il parle à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, c'est-à-dire la colline sur laquelle est bâtie Jérusalem. Ceux qui ne se tourmentent guère du désastre d'Israël, bande de vautrés. Ouais. Je ne me serais jamais permis de m'adresser à vous comme ça. Le prophète, lui, s'est autorisé ce genre de choses, mais moi, ça m'a un petit peu fait penser à la manière, bien à lui, de s'adresser à nous. Je parle du pape François. Maintenant, on sait bien qu'il est un petit peu... Il nous bouscule. Et je repense à ce qu'il a dit. L'Église ne peut pas être une babysitter qui prend soin de nous pour qu'on s'endorme. S'il en était ainsi, on serait une Église assoupie. Il y a trop de chrétiens de salon, ceux pour lesquels tout va bien, mais qui n'ont pas en eux l'ardeur apostolique. Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez être. Moi, en tout cas, je ne veux pas être ça. Le pape Paul VI, qui était un prophète et un saint, et qu'un certain nombre d'entre vous ont bien mieux connu que moi, a dit « Évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. » Pour évangéliser. C'est-à-dire, sans évangélisation, nous n'aurions plus aucune raison d'exister. Évangéliser, c'est faire briller pour les autres, par nos paroles et notre vie, l'amour si beau, si généreux de Jésus qui donne tout, qui se donne lui-même. À nous, non seulement d'aimer, mais de prouver
de prouver qu'on aime au nom de Jésus, qu'on aime de la part de Jésus, avec la force, avec la grâce, avec la patience et la persévérance de Jésus, avec la force, avec la grâce, avec la patience et la persévérance de l'Eucharistie, et nous emparer ainsi de la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Amen.